Bienvenue, dans cette vidéo tu vas comprendre pourquoi CKB a autant fait parler de lui dernièrement et pourquoi il va bientôt arriver dans le top 50 très prochainement grâce à leur dernière transition. Je rappelle très rapidement que la formation sécurité crypto est encore ouverte et que tu peux profiter directement des articles de recherche complètement gratuits, c'est les premiers et deuxièmes liens dans la description. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties, donc reste bien jusqu'à la fin car tu vas être absolument choqué des performances que tu vas pouvoir attendre de CKB dans cette alt season qui arrive. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel sur ce qu'est CKB. Donc CKB et le Nervos Network, c'est une blockchain modulaire dans le domaine de l'interopérabilité, l'account abstraction, la data availability. Et à partir d'aujourd'hui, c'est une Layer 2 Bitcoin en modèle UTXO. Donc déjà, ce qui a fait démarrer le bull run sur ce jeton, au jour près, c'est l'annonce, la roadmap de la transition de CKB vers une Layer 2 Bitcoin, parce que la CKB VM devient grâce à RGBP++ la première Layer 2 Bitcoin qui s'appelle BTCKB. On a eu le premier halving aussi en fin 2023 qui a divisé pour la première fois par 2 la pression vendeuse, et contrairement à Bitcoin, sur ce genre de crypto très récente où c'est le premier halving, eh bien vu que l'inflation était très forte, au-dessus de 12, 13, 14%, les halvings, je pense, ont vraiment contribué à la baisse de la pression vendeuse et à l'explosion aussi de ton cours, même si l'élément déclencheur c'est l'annonce de la roadmap pour transformer CKB en Layer 2 Bitcoin. Et donc le Nervos Network, c'est un mix entre Proof of Work et Proof of Stake. Donc on a aussi du stacking de CKB qui est autour de 4% par an actuellement. Et il y a énormément de nouveaux projets qui sont en train de se lancer actuellement sur le BTCKB. Donc, où est-ce qu'on en est sur le projet? Donc déjà, premier point, au niveau du minage, c'est la 13e blockchain avec la plus haute difficulté de minage, soit la 13e blockchain en Proof of Work la plus sécurisée. Le hashrate et l'utilisation du réseau ne font que de monter, même pendant les retracements du prix de CKB, le hashrate et l'utilisation du réseau continuent de monter, ce qui est extrêmement positif concernant l'attrait qu'a ce projet vis-à-vis des mineurs ou des particuliers. Au niveau du token, donc la tokenomics a aussi bien évolué puisqu'on a eu le halving et que l'inflation est passée de 12 à 4% annuel. Et donc ça fait énormément baisser la pression vendeuse. Là actuellement on a plus de 20% de la supply en circulation qui est stackée, ce qui d'un autre côté va aussi diminuer la pression vendeuse. Mais il faut noter quand même que le taux de stacking baisse depuis 2020 parce que le rendement du stacking baisse tendanciellement. Les vestings ont totalement été finis. Et du coup, il ne reste plus que l'émission des jetons via le minage et le stacking. Et le mécanisme de burn fait énormément baisser la pression vendeuse. À l'heure actuelle, sans le burn, on ne serait pas à 44 milliards de CKB en circulation, mais 60 milliards. Et donc on aurait un prix entre 30 et 50% plus bas qu'à l'heure actuelle. Au niveau de la roadmap, elle a aussi énormément évolué. On a donc CKB qui a fait un retournement pour se transformer en Layer 2 Bitcoin. Et donc c'est la première Layer 2 Bitcoin fonctionnelle qui est interopérable directement, nativement avec Bitcoin et en Turing complet. Et il reste pas beaucoup d'étapes à la roadmap pour implémenter le RGB++ dans le Lightning Network. Et donc on aurait la Layer 3 de CKB Lightning Network qui permettrait d'augmenter énormément la scalabilité au niveau de la Layer 2 BTCKB. Selon les développeurs, toutes ces fonctionnalités, tous ces composants techniques que je viens de citer arriveraient entre octobre 2024 et mars 2025, soit très prochainement. Et en fait, qu'est-ce qui va changer une fois que ce sera disponible? Eh bien en fait, déjà au niveau de Bitcoin, il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que toutes les transactions qui passent par le Lightning Network pourront passer par BTCKB, donc la Layer 2 de CKB, et payer les frais des transactions Bitcoin en CKB. Et en plus, actuellement, on a une grande partie des transactions qui passent par le Lightning Network Layer 2 et qui pourraient passer par CKB. Et du coup, qu'est-ce que ça va entraîner? Que tous les détenteurs de Bitcoin vont devoir détenir des CKB pour payer leurs frais de transaction, puisque les frais de transaction sur CKB seraient largement plus bas que sur la Layer 1 Bitcoin ou même que sur la Layer 2 Lightning Network. Et donc c'est le gros point positif de CKB, et surtout que cette Layer 2, donc BTCKB, va apporter des très grandes avancées. Donc déjà on va pouvoir mettre des smart contracts totalement programmables et interopérables nativement avec Bitcoin, ce qui n'est le cas d'aucune Layer 2 à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la DeFi et toutes les fonctionnalités qu'on peut en tirer. On peut aussi avoir des inscriptions qui sont déjà actives via le réseau CKB et les BRC20.
Donc on peut mint et stocker tout ça avec quasiment aucun frais, parce que les frais sur CKB, je sais même pas si c'est 0,01 centime de souvenir, c'est ce genre d'ordre de grandeur. Et donc on va avoir une baisse immense des frais sur Bitcoin sur cette fin d'année, et ça va totalement révolutionner, là c'est le cas de le dire, on peut sortir le mot révolution, ça va transformer profondément Bitcoin, l'utilité qu'il a, et toutes les applications qu'on peut en faire. Et du coup, tous les actifs qui sont stockés sur BTCKB et sur le réseau Nervos Network, en fait, ils seront validés sur la Layer 1 Bitcoin. Donc en fait, ils vont profiter de la sécurité du Bitcoin en plus. Et ça, c'est la seule blockchain qui permet de faire ça. Et il y a encore un autre point positif, c'est que le Nervos Network est interopérable avec toutes les Layer 2 Bitcoin qui sont sur le modèle UTXO. Et donc toutes les autres Layer 2 actuelles de Bitcoin deviendraient des Layer 3 sur Nervos Network. Et ce qui veut dire que toutes les Layer 2 actuelles de Bitcoin seraient validées sur le Nervos Network. Donc, on va prendre un peu de recul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va y avoir une utilisation exponentielle du CKB, puisque toutes les transactions sur Bitcoin, sur l'écosystème Bitcoin, que ça passe de la Layer 1 ou n'importe quelle autre Layer 2, seraient validées sur le Nervos Network et payées en CKB. Donc voilà, surtout qu'on a un mécanisme de burn proportionnel aux transactions, donc on voit tout de suite comment le mécanisme de capture de valeur peut faire pumper le prix. Et en plus, ça veut dire que toutes les parachains de Bitcoin, ou les sidechains, comme Stacks, le réseau Liquid, elles seront dépassées technologiquement parce que au niveau de la sécurité, ce sera pas du tout plus intéressant que le Nervos Network. Au niveau des frais, ce sera pas du tout non plus plus intéressant que le Nervos Network. Au niveau de l'interopérabilité et la facilité d'implémentation, ce sera pas plus simple non plus. Donc en fait, on voit que la Layer 2 de CKB pourrait aspirer toutes les Layer 2 qu'on a à l'heure actuelle et devenir un leader incontesté et une référence finalement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que si le cycle actuel met du temps à se mettre en place et qu'on a un bull run qui n'arrive pas en 2025 mais 2026-2027, donc voilà, c'est une hypothèse, on a un deuxième halving CKB qui arrive en 2027 et ce qui ferait encore diviser par deux la pression vendeuse. Au niveau de l'écosystème, ça se développe extrêmement bien puisque que ce soit sur le réseau Nervos Network ou sur le réseau RGB++, et ben en fait on a déjà énormément d'applications sur cette technologie. On a déjà une énorme quantité de projets, donc on en a à peu près une quarantaine, très rapide pour quelques mois d'implémentation seulement, que ce soit des portefeuilles, des DEX, marketplace, on a aussi des plateformes de lancement de memcoin, etc. On a de la DeFi et tout ça est en train de se lancer sur le réseau RGB++. Et donc, quel est le potentiel, après qu'on ait fait tout ce récapitulatif sur l'évolution et la situation actuelle de CKB, quel est son potentiel sur ce cycle? Alors déjà, avec toutes les infos que je viens de te fournir, tu peux comprendre pourquoi le CKB il a un gros potentiel. Parce qu'il pourrait être la seule Layer 2 finalement de Bitcoin, et la seule par laquelle il y a une connexion directe. Donc toutes les autres Layer 2 actuelles se valideraient sur le Nervos Network. Et donc c'est-à-dire que sa capitalisation, puisque tout passerait par CKB, ce serait la Layer 2 la plus importante de Bitcoin. Sauf qu'actuellement on a un Stacks qui est top 35. Donc on peut légitimement se dire qu'on a un CKB qui pourrait arriver dans le top 30 sur ce cycle, surtout si l'écosystème Bitcoin se développe, peut-être sur un prochain cycle atteindre un top 20, et c'est pas non plus quelque chose d'incohérent. Imaginez que s'il n'y a qu'une seule Layer 2 Bitcoin fonctionnelle et qui est vraiment efficace, et que toutes les autres applications viennent se greffer dessus, l'écosystème Bitcoin il pourrait se développer très vite avec des frais très bas. Et bon, CKB pourrait largement en profiter. Mais donc, en étant prudent, on va dire un top 30, top 35 sur ce cycle, qui est cohérent au vu de ce qu'on vient de dire, on aura une capi autour des 10 milliards de dollars. Soit, à l'heure actuelle, par rapport au cours actuel, entre x20 et x30. Et depuis le début du cycle, depuis les 0,00, je sais plus combien il y a de 0,2 centimes, ça ferait plus de x100 finalement, et parce qu'on est déjà à plus de x4 depuis le début du cycle. Et mes cibles personnelles sont les suivantes. Donc là, ça ne tient qu'à moi. Chacun a ses cibles déjà par rapport à sa stratégie et son prix d'achat. Moi, je sais que j'ai acheté à 0,02 centimes, donc à quelques pourcents du plus bas. Ma position moyenne est à quelques pourcents du plus bas, donc je sais que je peux bénéficier de toute la hausse. Mais pour vous, c'est pas forcément le cas. Vous êtes peut-être rentré récemment sur le projet. Et donc moi, mes cibles personnelles, c'est de vendre à 0,0 37, donc on va aller voir sur la charte. Donc voilà, moi j'ai eu un prix d'achat même un petit peu plus bas que celui-là, je l'avais pas mis à jour,
Donc j'ai eu un prix d'achat en dessous les 0,03 centimes et j'avais une cible qui était le top ici. Et donc c'est pour ça que j'ai vendu déjà 50% de ma position dans ce carré jaune. On va aller un petit peu plus précisément voir où j'ai vendu. Donc j'ai vendu à 0,368. Donc j'ai vendu à peu près, voilà, ici. Donc sur la deuxième bougie, juste après la liquidation, puisqu'il y avait une corrélation entre liquidation moyen terme, long terme de l'ancien haut, et plus liquidation court terme ici. Et on avait un pattern de retournement, donc j'ai vendu la moitié de ma position sur ce pic. Et bah, ça veut dire que j'ai réussi à sortir un x12 du CKB déjà sur la moitié de ma position, parce que j'ai acheté tout en bas et j'ai vendu tout en haut pour l'instant. Et donc mes prochaines cibles, c'est quoi? Ma prochaine cible, c'est les 9 centimes, donc voilà, ici. Et c'est si on liquide l'ancien plus haut historique de 2021. Et en plus, ça corrélerait avec un 1,618 d'extension de Fibonacci du cycle précédent, plus un chiffre rond, parce qu'on serait autour des 9-10 $, et une extension de 2,618 de la vague actuelle. Donc en fait, on a beaucoup de corrélations autour des 8, 9, 10 centimes. On a beaucoup de corrélations, que ce soit les chiffres ronds, qui sont des chiffres psychologiques très forts, ou des extensions de Fibonacci. Mon deuxième TP, enfin mon troisième TP, ce serait autour des 14-15 centimes, parce qu'on aurait déjà le 3,618 de Fibonacci de la vague actuelle, et le 3,618 du cycle précédent. Et donc là, je prévois de vendre 25% de ma position, donc la moitié de ce qui me reste. Et ensuite, mon TP prochain, ce sera autour des 19-20 centimes, parce que déjà chiffre rond psychologique, et 4,618 de l'extension du cycle précédent. Et donc là, je vendrai 10%, et il me resterait quelques petits pourcents pour faire un moonbag, si jamais vraiment le projet se développe extrêmement vite, si jamais il y a une amélioration technologique au niveau de Bitcoin, ce qui faciliterait l'implémentation de tous les éléments techniques de CKB, ou alors une énorme hype, je sais pas, des vagues de meme coin qui se lanceraient sur Bitcoin via les ordinals, etc. Surtout que les frais du coup de mint maintenant seraient extrêmement bas. C'est tout à fait possible qu'on ait un engouement au niveau de l'écosystème Bitcoin et ça pourrait devenir un narratif vraiment de hype extrême. Et dans ce cas-là, on aurait un CKB qui pourrait peut-être même aller taper un top 20. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une montée qui irait beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, je vais vous présenter mes 3 scénarios. Donc déjà, on a le scénario où il n'y a pas spécialement de hype sur Bitcoin, mais l'implémentation technique fonctionne, etc. Et il y a quand même un développement du projet. Et bien, pour moi, ce serait d'atteindre les 10 centimes, à peu près. Ça fait à peu près 3 milliards de capi, et ça fait quelque chose comme un top 100. Donc on resterait sur des ordres de grandeur raisonnables et très cohérents avec ce qu'on a actuellement. Scénario numéro 2, c'est atteindre les 20 centimes, et donc c'est à peu près un top 30 sur les cryptos. Et donc là, c'est quand même, ça nécessite quand même plusieurs choses. Toutes les implémentations techniques ne prennent aucun retard et se développent très rapidement. Qu'il y ait une début de hype quand même sur l'écosystème Bitcoin, qu'il y ait beaucoup d'intérêt, qu'il y ait peut-être, je sais pas, des vagues de meme coin très réputées qui se lancent sur Bitcoin. Et donc là, ça nécessite quand même un engouement du public. On pourrait pas arriver, à mon avis, naturellement aussi rapidement aux 20 centimes sur un cycle s'il n'y a pas ce genre de hype ou de FOMO. Ce serait sur ce genre de narratif. À mon avis, ce serait plus pour le cycle suivant d'atteindre un top 20 sur CKB. Et à l'heure actuelle, par rapport à l'émission qu'on a actuellement, ce serait autour des 50 centimes. Mais selon moi, là, pour ce cycle, c'est pas du tout pertinent. Et ça nécessiterait beaucoup trop de choses qui ne sont pas disponibles actuellement, comme déjà une Layer 2 totalement fonctionnelle, que toutes les autres Layer 2 soient appairées et connectées sur le Nervous Network, ce qui n'est pas non plus fonctionnel. Et ça nécessite beaucoup de développement de l'écosystème Bitcoin, qui pour l'instant n'est qu'à ses prémices. Donc pour moi, on est trop loin d'un top 20 sur CKB, mais ça pourrait arriver sur un prochain cycle, aux alentours des 2030 à peu près. Mais ce qui est hyper important, c'est de stacker aussi tes CKB. Si le cycle dure encore 2 ans, avec 5% de rentabilité sur tes CKB, tu vas augmenter au moins 10% de tes paires. Donc tu feras pas un x10 mais un x11, tu feras pas un x20 mais un x22. Et donc c'est hyper important de stacker tes CKB. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux me le rendre en t'abonnant, ça me ferait super plaisir. Et sinon, je te conseille d'aller voir le tuto stacking CKB qui est toujours d'actualité à l'heure actuelle. Merci beaucoup et à bientôt.